vous avez les cacahuètes, vous avez les fauteuils, vous avez les boissons, vous avez tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je dis ça, mais même moi, je suis même pas prêt. J'ai fini mon café et j'ai pas ma boisson magique. Donc, on va lancer et puis après, on va discuter de tout ça. Voilà. Allez, vous y êtes? Alors, Magnéto Serge. Et voilà. Et donc, alors, vous le savez peut-être, parce que je l'avais annoncé un petit peu à l'avance, je devais participer au REC 2023. Alors, je sais que certains d'entre vous y sont allés, hein. Puis, c'est Chocolatine qui a dit ça. Ouais, c'est ça qui est allé. Donc, je suppose que Chocolatine, c'est quelqu'un qui doit être dans le coin de Toulouse. Voilà. Euh, alors, maths culture. Ah oui, maths culture. Maths culture, quand vous posez une question, il y a un truc qui est bien, c'est de mettre un point d'interrogation parce que sinon on comprend pas. Maths the culture. Si vous ne mettez pas une question, on peut pas comprendre que vous posez une question. Donc ça fait plusieurs fois que j'ai vu passer votre message et j'ai pas compris en fait. Et ça c'est déjà un premier point. Donc vous avez le Discord, allez-y, les modos sont là pour vous aider. Si vous voulez discuter avec moi, vous leur expliquez de quoi, de comment, de bon, voilà. Ah, bon. Alors, Roxane, j'y étais à terre, 12 heures de train par semaine. Merci, mais les Parisiens étaient mal accueillis et depuis, je n'ai plus envie d'y aller. D'accord. Ok. Moi, je pose jamais de questions, comme ça, c'est réglé. Bravo. Bien, alors, donc, je devais aller au REC 2023. Il se trouve que je vous ai mis au courant via Twitter, par exemple. Hein, j'ai annoncé que j'y allais, que j'étais très content, que ça me faisait plaisir d'y aller parce que j'allais retrouver deux, trois personnes, en particulier Sébastien, voilà, de Vous avez le droit, qui est vraiment un monsieur épatant. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis ça me faisait plaisir quand même de revoir Thomas, puisque la première fois que je l'avais vu, c'était aux Nuits de la Zététique. Et puis de revoir Thomas et Vlad, parce que les choses s'étaient quand même relativement bien passées, même si nous avions eu des frictions auparavant sur les réseaux. Ça nous était arrivé de nous chamailler un petit peu, enfin voilà, ce qui est normal. Hein. Et, et donc, donc j'avais annoncé ma venue. Et il se trouve que des M, voilà, parce qu'il y a des gens qui me suivent, mais pas parce qu'ils m'aiment bien, mais uniquement pour me surveiller, évidemment. Des M ont appris que je devais participer, et ils ont donc alerté, ils ont donc hélé le REC via les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, en disant est-ce que c'est vrai que cet islamophobe doit participer au REC de cette année? Et donc, alors c'était un dimanche, j'étais en train de me faire une petite balade et je reçois des messages sur le WhatsApp du groupe où tous les intervenants du REC et toutes les personnes qui devaient participer au spectacle du REC. Étant musicien, j'étais un petit peu concerné aussi. Hein, voilà, j'avais envie de jouer de la batterie, je suis content. Et, euh, et donc, euh, et donc l'organisateur, Willy, commence à m'envoyer des trucs. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'étais là, je tombais des nues. C'est quoi ce bordel? Et donc, euh, voilà, je constate les trucs, je vois les tweets, et en fait, les tweets sont clairement de la menace. C'est-à-dire que les mecs euh, disent au REC, eh ben, si informer les gens qui doivent, enfin, qui vous suivent pour savoir quelle attitude tenir. Donc, voilà, tu sentais bien le truc, genre, si vous l'invitez, on va foutre la merde pendant votre truc. Voilà,
moi j'appelle ça du chantage, hein, mais bon voilà. Et donc, sur le groupe WhatsApp où nous étions tous, commence entre guillemets une discussion, en particulier avec Alex Sam. Et Alex Sam vraiment commence carrément à me faire une sorte de procès stalinien sur le mode oui, on m'a montré tes tweets problématiques, etc. Donc je ne sais pas à combien d'années ils sont remontés. Bon, je ne suis pas sur Twitter depuis très 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 longtemps, mais ils sont remontés sur des trucs, c'est au moins sur 1 an et demi, 2 ans, largement. Donc évidemment, les reproches, c'était d'avoir retweeté du Valeurs Actuelles, ou du Livre Noir, ou d'avoir approuvé un tweet d'un type que je connaissais pas. Je trouvais simplement que ce qu'il disait était logique, et puis qui s'est avéré être un mec qui avait fricoté avec le néonazisme, machin, etc. Voilà. Je sais pas, parce que enfin bon, il était proche de Marine Le Pen. J'avoue que je connaissais même pas le mec. Bon, voilà. Et donc, c'est pas quelqu'un que je suivais, hein. Juste, il a dit un truc, j'ai vu passer un truc, j'ai mis un cœur, un truc comme ça. Bon, voilà, bref. Mais donc voilà, donc j'ai pas eu des menaces directes, mais manifestement, ces gens-là ont menacé de désorganiser le REC. Et donc, bah, dans le groupe WhatsApp, a commencé une discussion avec, effectivement, en particulier Alexam, un peu dans le genre procureur, qui commence à me faire oui, donc c'est machin, problématique, machin, truc chouette. Et donc, il m'explique très clairement que c'est pas la valeur de mon travail en tant que sceptique par rapport à la déconstruction des croyances religieuses qui compte, c'est la façon dont je peux être perçu sur les réseaux sociaux. Et selon eux, la façon dont je suis perçu sur les réseaux sociaux, c'est d'être un bon gros facho. Voilà. Raciste, xénophobe, bon, ouais, évidemment islamophobe. Bah, de toute façon, ça va avec les deux, hein. Si c'est islamophobe, c'est parce que tu es raciste, évidemment. Euh, et donc, enfin, ça a été réglé enfin, dans l'après-midi, en fait, en une journée. Donc, j'ai discuté avec Willy est arrivé, d'autres personnes sont arrivées dans le groupe, voilà, enfin, sont intervenues dans le groupe. Pour le coup, j'ai pas vu d'intervention de la part de Thomas ni de Led, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai dit bon, bah écoutez, je vais vous laisser discuter entre vous. Si vous pensez vraiment que ma présence peut... je ne suis pas là pour foutre la merde. Je n'ai aucun intérêt à être l'étincelle qui fait exploser un nouveau drama au REC, etc., etc. Vous en discutez entre vous. Si vraiment je suis trop gênant pour vous et si l'accusation de... Donc, le sous-entendu, c'est effectivement si l'accusation de déshonneur par association vous semble trop évident, parce que je suis tellement monstrueux que le simple fait de partager une scène ou une table ronde avec moi vous pose un problème, eh ben, vous me le dites, et puis je ferai pas de truc, et puis j'ai dit, voilà. Et donc, je les ai laissés discuter entre eux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est dit. Je sais que. euh, je sais que. Il y a des sous-groupes qui se sont constitués, qui ont écarté d'autres personnes. Et donc, il y a des sous-groupes qui se sont constitués pour parler de mon cas. Voilà. Et que donc la décision a été prise que non, j'étais décidément pas fréquentable, que j'étais vraiment que j'étais vraiment trop problématique, mes positionnements, mes machins, etc., etc. Et donc, bah, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je les ai laissés discuter entre eux. Euh, et donc, bah, voilà, ils ont discuté, voilà. Et puis le lendemain, dans l'après-midi ou le soir, je sais plus exactement. Bon, comme c'est des messages privés, je vous les montre pas, hein. Là, il faut me croire sur parole, mais tant que voilà, je vais pas relancer la polémique sur les messages privés, hein. Euh, et donc, ben, Willy m'a expliqué, oui, c'est pas la qualité de ton travail, etc., etc. Mais ce serait dommage. Donc on s'est mis d'accord, voilà. On communique pas, on réagit pas. Donc moi j'ai pas réagi
aux tweets des Zem qui me provoquaient, etc., etc. Ah oui, le premier tweet que j'ai vu du Zem, c'était ne vends pas la peau de l'ours. Juste en dessous, où je disais je vais participer au REC. Juste en dessous, c'était ne vends pas la peau de l'ours. Donc il y a une volonté manifeste, hein, c'est clairement de nuire au truc, enfin, en tout cas de menacer de nuire au truc si je participais. Et donc voilà. Donc je n'y suis pas allé. Je me suis mis d'accord avec Willy pour ne pas communiquer là-dessus, ni dans un sens ni dans l'autre, jusqu'à ce que le REC soit passé. Et donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que ça fait déjà pour presque une semaine hein, que le REC est passé. Donc, voilà, j'estime maintenant que je peux ouvrir ma gueule. Mais je vous avoue que avec les interventions d'Arnaud, de Sam et de Gontran, alors pour le coup, le sentiment que j'ai par rapport à Gontran, qui est quand même allé au REC, c'est que comme Gontran, même s'il avait jeté son pavé dans la mare, comme il avait jeté son pavé dans la mare, eh bien c'était très délicat pour eux de refuser de recevoir Gontran, parce que sinon, ça aurait, comment dirais-je, écorné le narratif du oui, on est ouvert au dialogue, machin, truc chouette. Sauf que mon expérience prouve bien que tous ces grands discours d'ouverture, de dialogue, de refus de l'enfermement sur la pureté idéologique ou ce genre de choses, c'est du ripollinage, quoi. Parce que mis en face des faits, euh, voilà ce qui se passe, en fait. Il n'est pas question de fréquenter ou de discuter avec quelqu'un qui est décidé, qui est taxé d'être infréquentable par une certaine frange des gens qui sont bien installés, entre guillemets, dans la zététique. Donc voilà. Donc voilà. Donc, et donc, c'est assez intéressant parce que quand ça m'est arrivé, euh, quand tout ça m'est arrivé, ça faisait quelques semaines, 2 ou 3 semaines, et j'en ai parlé dans l'émission où je suis intervenu chez Zioclo avec Psychodélique, Jordan X, Gaïs et Arnaud, Astronogeek, où effectivement on a un petit peu évoqué la chose. Donc moi je suis resté discret, et je n'ai pas évoqué mon cas, mais pour le coup, quand les vidéos d'Arnaud, de Gontran et de Sam sont sorties, en tout cas, moi j'ai envoyé un petit mail à Arnaud qui m'a très gentiment répondu, d'ailleurs pour lui dire, tiens, voilà, ce qui vient de m'arriver. Donc effectivement, nous sommes parfaitement d'accord. Là, il y a une dérive. Il y a une dérive assez intéressante. Et il se trouve que quelqu'un que je connais des associations laïques avait écrit, Anne-Sophie Nogaret, avait écrit il y a quelques mois, presque un peu plus d'ailleurs, je crois que c'était juste avant ou juste après le REC de l'année dernière, avait écrit un papier dans Marianne pour dénoncer justement cette dérive wokiste de la zététique. Et c'était fait bâcher évidemment par Thomas, par la TEB, enfin voilà, par tout le monde, en disant oui, non, arrêtez, vous êtes d'extrême droite, etc. Bah oui, bien évidemment, puisque Anne-Sophie est, comme moi, une islamophobe. Et donc, voilà où nous en sommes. Des communications que j'ai eues avec Arnaud, il l'a dit plusieurs fois, désormais, voilà, on peut considérer que il y a manifestement une rupture, en tout cas chez les, chez les vulgarisateurs scientifiques et sur les gens qui essaient d'exercer leur esprit critique sur un certain nombre de sujets. Euh, et voilà. Donc, pour le coup, je me faisais un plaisir, entre guillemets, d'avoir une possibilité, entre guillemets, de fréquenter ces gens-là. Voilà. Mais, vu la façon dont les choses se sont passées, voilà. Et pour le coup, j'ai reçu un message assez pas sympa de Thomas lors de l'histoire avec Psychodélique. Voilà. Et suite à la vidéo que Thomas avait faite. Alors, la discussion chez Zioclo était par rapport justement à ce drama qui était complètement évitable et qui reposait sur rien et qui était absolument ridicule.
Et donc, j'avais juste dit, je pense que dans cette histoire, et Psycho et Thomas ont mal réagi, ont eu des paroles qui dépassaient. Euh, alors, politiquement correct, il dit je saurais m'en souvenir. Voilà, exactement. Où je renvoyais entre guillemets dos à dos en disant, compte tenu de l'intelligence de l'un et de l'autre, je veux dire, il faut prendre ses responsabilités, il faut arrêter de mettre, de remettre une pièce dans le noir. Euh, Et Thomas m'avait répondu, je saurais m'en souvenir, sous-entendant que je les remettais dos à dos et voilà, et que si j'étais pas avec lui, j'étais contre lui. C'est pas la première fois que j'ai eu ce genre de réaction de la part de Thomas. Et donc, dans l'émission de Joclo, nous étions tous d'accord pour dire que la réaction avait été débile, que Thomas avait pas mal d'excuses parce qu'il devait être sous une pression absolument épouvantable. Euh, et, hum, et voilà. Et moi, je trouve ça assez navrant que la dérive militante prennent le pas, voilà, sur le calme, sur la prise de distance, sur la réflexion, voilà, sur ce genre de choses. Alors, bon, il se trouve que là, j'en suis victime, mais enfin, d'abord, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas un symbole, hein, je suis personne, je suis pas grand-chose, hein. Mais, euh, mais bon, voilà, voilà, voilà. Et donc, voilà, non, c'est assez navrant de voir cette dérive. Et en fait, ce qui m'énerve surtout, c'est la tartufferie du truc, sur le fait qu'il y a des grands discours d'inclusivité, de respect de l'autre, d'accueil, d'écoute, etc. Sauf, alors pour la pureté idéologique, oui, mais à partir du moment où il y a le tampon, celui-là est infréquentable, euh, bah voilà, il y a une minorité aboyeuse qui fait la loi. Et, et c'est euh, et c'est navrant. Voilà, c'est navrant. Alors je vois que vous réagissez pas mal à tout ce que j'ai dit. Je sais pas si. Alors ma chaîne noire qui demande à Sermandas n'a pas plaidé pour que tu assistes. Alors, je ne sais pas. Je ne veux pas préjuger de ce que Thomas, parce que je sais que si je suis allé à la nuit de la zététique, c'est probablement, enfin, je pense que c'est Thomas qui m'avait invité. Donc, et a priori, les choses s'étaient plutôt bien passées. Et, bon, voilà. Non seulement pendant l'émission, mais aussi humainement. J'ai quand même le sentiment que j'avais pas été désagréable. Et, et, mais pour le coup, pendant toute cette histoire, j'ai eu aucun message, ni de la part de Thomas, ni de la part de Vled, ou voilà, pour me dire, écoute, on est désolé de ce qui se passe, voilà. Un message privé, ça aurait, enfin, voilà, enfin, je veux dire, ils ont mon mail, ils ont mon Twitter, ils peuvent m'envoyer un MP, etc. Enfin, ça m'aurait un petit peu mis de baume au cœur s'ils avaient, juste, même sans me défendre auprès de la commission, hein, on va dire ça comme ça, euh, c'est- ça aurait été humainement, enfin voilà, j'ai juste regretté que de ne pas avoir un petit mot en disant vraiment navré que tu viennes pas, je suis désolé, mais voilà, même dire on a été coincé, bon voilà. Moi, j'ai parfaitement compris. J'ai discuté avec Willy. Je dis, voilà, il était pris entre deux feux. C'était évident. Enfin, là, il était. Moi, ce que je regrette, c'est qu'un petit groupe d'excités fasse la loi et que, voilà. Enfin, moi, j'estime que quand on a un truc aussi important, on a un service d'ordre et que si des gens menacent de venir perturber un truc comme ça, tu appelles les flics en disant voilà, je suis l'organisateur du REC, il y a tant de. Voilà, il y a des sponsors, il y a des machins, il y a la salle, etc. etc. Il y a des gens qui veulent perturber le bon déroulé des émissions à raison qu'un des invités ne leur plaît pas. C'est de la censure, c'est de la menace.
avec menace de violence. Euh, voilà, donc je sais pas, moi ça me fait, il y a un service d'ordre, t'appelles les flics, puis tu vires les gens, puis voilà, c'est tout quoi. Voilà. Et puis si t'arrives pas à les voler, honnêtement, si j'avais été là-bas et qu'il y avait eu des gens qui étaient venus perturber le truc sur scène, ça m'aurait posé aucun problème, mais vraiment de faire le coup de poing quoi. Il n'est pas question de baisser son froc devant des gens qui ont une attitude de fasciste et qui sont des censeurs. Voilà, c'est tout. Euh, voilà. Bon, alors, je vais allumer la lumière parce que la lumière baisse pas mal. Et puis, je vais regarder un petit peu vos réactions et vos interventions. Hop, 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 hop. Alors, j'arrive. Oui, alors je disais, je sais pas si Arnaud est en live en ce moment, mais si c'est le cas, si quelqu'un peut passer dans son chat en lui proposant de venir, enfin quand il finira son émission, euh, qu'il n'hésite pas, enfin s'il veut venir en discuter, enfin, qu'il vienne quoi, voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est un sujet qui va ressortir aussi. Je pense que j'irai en parler chez Zioko, mais bon, voilà. Euh, voilà, voilà, voilà. On veut les noms des M. Bah, je les ai pas. Alors, si, j'en ai un. Celui qui est intervenu sur Twitter et qui m'a fait chier, c'est un mec qui s'appelle Sem41. Voilà. Qui a débarqué, que je connaissais de nulle part. Mais quand j'en ai parlé, il y a plusieurs personnes qui ont réagi en disant ah oui, c'est enfin. Bah, voilà. Euh, alors, Roxane dit, il faut lire leur. C'est Roxane qui dit à propos des M, il faut lire leur site, c'est une cata. Pou, 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 pou. Spartacus qui demande bonjour, c'est quoi les M, les hémoristes? Non, 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 du tout. C'est le- c'est les autres extrêmes. C'est les extrêmes de l'autre côté. Euh, Tu t'es fait cancel par des gros, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Euh, Et Yakov qui dit pour des soins sceptiques, ils ne t'ont pas laissé le bénéfice du doute. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme l'a dit Alex Sam, enfin, c'est pas un permis à point. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire de bien n'a strictement aucune importance. Si j'ai des positions ou des points de vue ou des déclarations qui vont à l'encontre de ce qu'ils estiment le bien. Voilà, ou ce qu'ils estiment tolérable. Et donc, en fait, mais c'était carrément. Alors, si je parle de procès kafkaïen ou un peu stalinien, c'est que c'était du genre. Mais maintenant, si tu fais une déclaration, si tu reviens en disant que tu as fait une erreur en disant ci et en disant ça, on pourra reconsidérer le truc. Mais je change. Ah bah, mais pardon, c'est une opinion que j'ai eue à un moment. J'ai aucune raison de faire un mea culpa et de battre Malcolm en disant ah oui, j'étais un vilain facho, mais maintenant j'ai vu la lumière, la lumière des éclairés. Rien à foutre. J'assume totalement mes positions, ce que je dis, ce que je pense. Si je suis invité au REC, c'est pour le travail que j'effectue sur ma chaîne à propos des debunks et d'appliquer la rationalité et l'esprit critique et un esprit de sceptique aux textes religieux qui sont à la racine même de la majorité des croyances qui nous posent problème. Mais j'ai à m'excuser de rien en fait. J'ai à m'excuser de rien. J'assume totalement mes propos et puis c'est tout. Voilà. Et je pense que c'est un des trucs qui leur a pas plu aussi. Euh, Roxane qui dit j'aime beaucoup notre hôte, mais je suis pas d'accord sur tout. C'est pas pour autant que je ne suis pas là. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas la question en fait. C'est pas la question. Enfin, je veux dire, si tu penses que tu as de bons arguments, si tu penses que tu as de bons arguments, euh,
face au discours du mec qui est en face, ça pose aucun problème de le rencontrer. Il donne ses arguments, tu les démontes. Soit tu as de bons arguments, soit tu n'en as pas. Moi, je constate simplement que l'attitude des croyants en général, c'est de d'écarter tout ce qui peut mettre à mal leurs croyances. Et c'est exactement l'attitude de ces gens-là. C'est exactement l'attitude qu'on rencontre, c'est une attitude de croyant. C'est exactement ça. On part d'un certain nombre de postulats, on dit des trucs, on affirme des trucs, et si des gens remettent en cause ce qu'on dit, on ne discute pas, on ne cherche pas à convaincre, on dit oui mais non, c'est pas bien. Ou alors même on essaie de convaincre, et quand la personne, le contradicteur démontre que les arguments ne sont pas bons, là on diabolise. On diabolise, oui, vous êtes facho, vous êtes raciste, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas vous instruire. Voilà, alors donc ça peut être sur différents sujets, hein. Ça peut être sur la transidentité, ça peut être sur, par exemple, l'écriture inclusive. Moi, je me suis pris la gueule avec Richard Monvoisin, ça fait déjà au moins 1 an et demi, 2 ans, sur l'écriture inclusive. Parce que l'argument, ça va faire progresser le féminisme et la société, mais enfin, par quel truchement, en fait? Parce que quand tu regardes les sociétés où il y a des langues extrêmement neutres, allemand, anglais, l'arabe, qui est la langue la plus neutre qui soit, enfin la plus inclusive qui soit, euh, enfin, ce ne sont pas des sociétés qui sont beaucoup moins sexistes que la nôtre, quoi, avec notre langue latine et notre neutre masculin. C'est absurde. Et en plus, cette écriture, un, n'est pas prononçable, et deux, complique la vie des aveugles, des dyslexiques ou des dysorthographiques. C'est n'importe quoi ce truc-là. Et donc, donc, moi j'ai sorti des articles de linguistes, etc., pour discuter avec Richard. Et il m'a tout simplement, alors je sais plus s'il m'a bloqué ou je crois qu'il m'a bloqué. Voilà. Donc, même une des grandes figures de l'esprit critique, machin, etc., mis en face d'arguments, que je pense, moi, avoir été honnête, ont des réactions enfin, voilà, de militants, quoi. Moi, ça me fait chier. Surtout quand on brandit le truc de la rationalité, de l'esprit critique, et voilà, quoi, et du scepticisme. Bah, ça faut être cohérent dans tous les domaines, quoi. Y compris les trucs qui vous touchent. Et moi, ça me fait chier, voilà. Hum, Ils sont bien plus militants que sceptiques. Oui, ils sont devenus beaucoup plus militants que sceptiques, oui, effectivement. Des fois, certains feraient mieux de passer plus de temps à lire le Coran que de chercher des tweets pour accuser les gens d'islamophobie. Tu m'étonnes. Merci. Merci beaucoup, Lord Lividec. J'ai pas vu ni entendu passer le truc, mais merci beaucoup. Quoi? Mais sur le pigeon malade, il faut vérifier les antécédents des gens sur 5 générations. Tout le monde sait ça. Euh, euh, alors. Body Kateva, bonjour, puisque c'est votre première intervention. Euh, tout, tout. Non, mais faut arrêter avec cette histoire que le mot woke est un truc et d'une invention de l'extrême droite et, euh, et un fourre-tout qui permet à l'extrême droite. Woke, ça a été inventé par les woke, hein. C'est pas l'extrême droite qui a inventé ce mot. Donc, faut arrêter maintenant. Aziline, Saflor, l'entre-soi. Oh, combien? Oh, combien? Oh, combien? Et il suffit de regarder la vidéo qui s'appelle Zetetic Next Generation, où quand tu commences à entendre des mots comme panique morale ou ce genre de choses, bon, voilà, tu sais où t'es, quoi. Alors, au bout d'un moment, bah écoutez, allez-y, continuez sur cette lancée. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que
l'ATEB, donc par l'intermédiaire de Thomas, a fait un tweet ou non, c'était une communication sur Facebook où, suite à cette vidéo, en gros, il prenait ça un peu à la légère, où il expliquait que, oui, suite aux règles 2022, tout le monde disait oui, c'est une réunion de FAF. Et il mettait en parallèle les commentaires qu'il venait d'avoir sous la vidéo de présentation donc, de Next Generation, où en fait il y a énormément de réactions de gens qui sont extrêmement déçus justement de la dérive ultra-gauchiste, militante, voilà, de la zététique. Et Thomas avait l'air de, enfin, faisait une comparaison entre les deux. Sauf que l'accusation du RN, d'être du RN, par rapport au REC, d'être infiltré par le RN, c'était un tout petit groupe de gens, très actif, mais c'était un tout petit groupe de gens. Alors que quand on regarde la proportion de commentaires sur cette vidéo de cette année, il y a une très grande majorité de gens qui font cette réflexion, qui sont très déçus de cette dérive et de ce coup de barre à gauche. Et donc, bah, c'est dommage parce qu'avec ce coup de barre à gauche, la zététique part à l'ouest, quoi. Voilà, Euh, Les animaux terribles qui disent c'est terrible d'avoir à courber les chines devant des gens qui n'organisent rien, ne produisent rien, ne font que harceler les gens. Oui, mais enfin, en fait, les gens, ils ont le pouvoir qu'on leur donne, hein. Ils ont le pouvoir qu'on leur laisse. Il suffisait de dire non, allez vous faire foutre. On discute avec tout le monde, on reçoit les gens qui nous paraissent intéressants, et puis c'est tout. Mais après, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de truc. Pour moi, la première alerte par rapport à ça, c'était un live de la Tronche en biais qui a disparu, qui a été supprimé. Ils avaient invité Peggy Sastre. Et Peggy Sastre, c'est quelqu'un qui a une vision euh, euh, dans les rapports hommes-femmes ou les choses comme ça, qui ne néglige absolument pas, voire qui dit même que l'aspect biologique est aussi important que l'aspect culturel. Et ça, c'est un truc que une certaine gauche ne supporte pas, en fait. Et une certaine vision, voilà, dans les SHS, il y a tout un courant qui ne supporte pas le fait de prendre en compte que, effectivement, au niveau biologique, voilà, c'est comme ça, il y a des différences hommes-femmes. Et je viens de repartager justement un article qui a été traduit par Peggy, justement, sur un article qui a été supprimé d'une revue scientifique, un article de mathématiques. Un article de mathématiques qui travaillait. Alors quand vous regardez les courbes de la répartition, par exemple du QI, de la violence, et choses comme ça, etc., on sait très bien que les femmes sont plus au milieu, hein, la courbe de Bell est beaucoup plus étroite, d'accord, que chez les hommes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes aux extrêmes que chez les femmes. Alors c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de débiles mentaux chez les garçons, et il y a plus de génies chez les garçons que chez les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont des génies, c'est pas ça, hein. Mais il y a plus de gens doués, hyper doués pour les maths, les sciences, tout ça, etc., chez les hommes que chez les femmes. Et il y a beaucoup plus de mecs complètement nuls chez les hommes que chez les femmes. Voilà, les courbes sont différentes. La courbe des hommes est beaucoup plus large sur le spectre. Et c'est un truc ils ont fait un article mathématique pour essayer d'expliquer justement sur la violence, sur la proportion à faire des maths et tout ça. C'est un article de mathématiques à propos du pourquoi il y a plus de mecs qui font des maths que des femmes. L'article était inattaquable du strict point de vue scientifique. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont faits, revus par les pairs, machin, tout ça, etc. Et quand c'est arrivé au niveau universitaire, au niveau de la publication, en fait, l'article a été squeezé tout simplement parce que c'était un risque de décourager les femmes de faire des maths, enfin de faire des sciences, de rentrer dans les STEM. Le truc mais complètement dingue, en fait, parce que c'est pas du tout ce que disait l'article. C'était juste une constatation.
qui était montré par les statistiques, etc., etc. Source, vous pouvez trouver la source parce que j'ai posté ça sur Twitter. Je l'ai partagé sur. Alors, je sais plus si je l'ai partagé sur Twitter ou si j'ai fait un retweet du tweet de Peggy Sastre, voilà, qui a fait la traduction d'un article, voilà, et cette traduction est parue dans Le Point, je crois. Voilà, c'est ça. C'était un article du Point qui était une traduction faite par. Alors, en fait, c'est un article américain, je sais plus de quel journal, que Peggy a traduit pour Le Point, et ensuite Peggy a partagé l'article sur son Twitter et moi j'ai repartagé le tweet de Peggy. Voilà. Donc c'est relativement facile à trouver. Et voilà, et donc on en est là. C'est-à-dire que je veux dire, quand il y a des gens qui viennent de vous expliquer que la science, c'est un truc de blanc, et qu'il y a des mathématiques blanches ou de racisés, enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Ça devient n'importe quoi. Donc bon, Ice Club, c'est bien dommage, le pont entre l'athéisme et l'esprit critique est pourtant une évidence. Mais évidemment, évidemment, mais c'est d'ailleurs à ce titre, et parce que Thomas a écrit un bouquin absolument remarquable, enfin, pour répondre à Dieu, la science, l'épreuve, Thomas a écrit un bouquin absolument excellent, merde, je me souviens plus du titre, Dieu, la contre-enquête, voilà, qui est excellent, il a écrit un bouquin absolument formidable et que je recommande vraiment à n'importe qui. Au niveau français, ça faisait, je pense que après le petit traité de la théologie d'Onfray, c'est un des bouquins essentiels à avoir quand on est athée francophone, quoi. Son bouquin est formidable. Et voilà. Et donc, bah, d'ailleurs, c'était à ce titre d'athée militant que j'avais été invité à la nuit de la zététique. Et donc, où j'avais expliqué d'ailleurs que enfin, je, je ne me considérais pas zétête pour un certain nombre de choses, voilà, mais voilà quoi. Azini qui dit: Je ne comprends pas ces gens qui se réclament de l'esprit critique et qui sont si prompts à condamner les autres sans droit de réponse. Oui, c'est exactement ça. Et comme on n'a pas de droit de réponse et que on se retrouve dans des situations vraiment kafkaïennes, euh, eh ben, on se retrouve dans la situation où on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas un droit de réponse et on fait péter, on lance un caillou dans la mare, on met les pieds dans le plat. Parce qu'au bout d'un moment, il faut faire savoir les choses. Alors peut-être que je le paierai, hein, peut-être que je vais perdre des abonnés, peut-être que désormais, Thomas me gardera un chien de sa chienne définitif, peut-être que je ne serai jamais invité au REC, etc. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. De toute façon, il y a une scission qui est effective. Peut-être que les gens qui font partie de la scission, je pense à Gontran, à Sam, à Monsieur Sam, à Samuel, à Arnaud, peut-être à Clément, je ne sais pas. Et des gens comme moi, peut-être, voilà, ou Jordan X, eh ben, peut-être qu'on va lancer autre chose. Voilà, essayer d'avoir une réunion de l'esprit critique ou ce genre de choses. Alors, je travaille. Alors, je viens de. euh, je partage là depuis 2 3 jours la chaîne TikTok d'un mec que je trouve absolument épatant qui s'appelle Arthur N. H-E-2-N-E-S. Je ne sais pas si on dit N ou NS, je ne sais pas du tout. Voilà, qui est absolument formidable. Il fait vraiment des pastilles sur TikTok qui sont des petits chefs-d'œuvre de synthèse. Et donc j'ai commencé à discuter avec lui pour relancer un projet que j'avais en tête et auquel je voulais faire participer Thomas, en tout cas comme invité. C'est de lancer une rencontre internationale de l'athéisme francophone. Voilà. Donc, je vais en réfléchir à ça, mais je pense que oui, ce serait bien d'avoir une convention de l'athéisme francophone. Oui, ça fait CAF. C'est con, mais voilà. Ou le congrès, ou je sais pas. Si vous avez des suggestions pour le PAF, ou je sais pas. Euh, et, euh,
Et voilà. Et donc vraiment, ça va être du travail pour 2 3 ans, hein. Enfin, manifestement, Willy, c'est un mec qui fait ça, qui a lancé une entreprise qui ne fait que ça, d'organiser le rec. Moi, je n'ai pas ce genre de compétences. Mais donc voilà, bon, bah, donc je lance le truc. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment se lancer là-dedans, et ben, faire une association de moins de 1901, lancer le truc, et puis commencer à repérer les gens qui défendent l'athéisme dans la zone, enfin dans le monde francophone. Donc évidemment, hein, Guillaume, tout ça, là, les copains de Québec, déjà évidemment, hein, voilà, ce serait bien. Si, s'il y a des gens qui font du contenu, voilà, qui écrivent des bouquins, etc., ça peut vraiment. Hey, Samuel, merci mon grand. Euh, il y a du boulot, mais je pense que ça devient nécessaire. Vraiment, je pense que ça devient nécessaire. On verra comment les choses vont évoluer, mais il me semble que là, il y a une scission qui est irrécupérable. Et qu'une bonne partie des gens qui suivaient la TEB sont extrêmement, mais extrêmement déçus de cette évolution. Voilà. Euh, Obi-Wan qui dit c'est une grille de lecture du monde qui devrait être critiquée aussi, mais dont une certaine idée de pureté militante tout azimut rend aussi inaudible qu'utile, c'est ça. Cosmos qui dit c'est du pipeau leur ouverture d'esprit, la première intervention. Voilà. Bonjour Mirpink. Euh, Spartacus qui me dit au pire vous pouvez toujours démarcher en frais ou Enthoven. On démarcher en frais ou Enthoven, pourquoi? Euh, Alors, leur problème c'est que si des fachos disent le ciel est bleu, c'est peut-on dire la même chose? C'est carrément ça, oui. Euh, Féo qui dit non mais sérieux, c'est vraiment débile pour un truc qui promeut l'esprit critique. Comment veulent-ils que les gens ne les prennent pas pour des sectaires? Eh oui. D'ailleurs, c'était une réflexion que je me suis faite en regardant justement la vidéo Next Generation. C'est que Vled enfin, il se posait la question à un moment, mais comment attirer les minorités? En oubliant un truc de base, hein, c'est que si tu veux toucher les minorités, ben, le meilleur moyen de toucher les minorités, c'est de toucher la majorité. Parce que c'est la majorité des gens qui sont en contact avec les différentes minorités. C'est aussi bête que ça, en fait. Plutôt que de s'adresser à chaque minorité par contagion de minorité, voilà. Enfin, je veux dire, plutôt que de faire le tour du cercle, hein, voilà. Parce que, alors, bon, évidemment, il y a des minorités qui se croisent, mais bref. Euh, euh, Toutes les personnes en fauteuil roulant ne sont pas noires et lesbiennes, ça se saurait. Et donc, si tu veux toucher les différentes minorités, il faut toucher la majorité. Sauf que leur attitude et leur discours, ben, par définition, restreint le cercle, quoi. Et donc, enfin bref. Hmm. Euh, Obi-Wan, cette idéologie n'est pas la vérité vraie, mais elle a permis de renforcer la droite et fait naître des masculinistes dont se serait bien passé. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude. Enfin, cette analyse. Euh, une fois de plus, c'est un peu comme les gens disent oui, il y a un renouveau des fachos et de l'extrême droite. Mais qui nomme l'extrême droite si ce n'est les gens de gauche? Pour les gens de gauche, moi je suis un mec d'extrême droite. Et je ne me suis jamais considéré moi comme étant d'extrême droite. Déjà de droite, alors, sur certains sujets peut-être, sur d'autres, mais alors vraiment pas. Moi je me considère de la gauche humaniste, voilà, et républicaine et anticléricale. Euh, mais c'est les mecs de gauche qui disent que moi je suis un facho et que je suis d'extrême droite. C'est pas moi qui me définis ainsi. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui simplement se posent la question du statut des hommes dans la société, qui se font traiter de masculinistes. Alors, effectivement, il y a des connards qui expliquent que les femmes sont inférieures, etc., etc. Mais très curieusement,
quand c'est appuyé par le discours religieux, ces gens-là ne se sont jamais traités de masculinistes. Au pire, on dit qu'ils sont un peu misogynes, mais bon, faut les comprendre, c'est leur culture. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Je- si, c'est pas du masculinisme de constater que dans une société qui est, comment dirais-je, qualifiée de patriarcale, les plus grandes victimes de ce patriarcat sont des hommes. C'est un peu incohérent, en fait. Quand on voit le nombre de morts, de SDF, de personnes au chômage, etc., etc., et les conditions de vie de beaucoup d'hommes, c'est ce que je disais, hein, c'est sur les bords. Les mecs les plus riches, effectivement, c'est des hommes, mais les mecs les plus pauvres dans la société, qui sont abandonnés, qui meurent, qui sont SDF, etc., c'est des hommes aussi. C'est les mêmes bouts de courbe. Sont les mêmes bouts de courbe. Donc, au bout d'un moment, il faut essayer de raison un petit peu garder, d'être, voilà, ok, il y a des misogynes, il y a des connards. Effectivement, pour certaines parties de la société, les hommes sont privilégiés, mais dans d'autres domaines de la société, ce sont les femmes qui sont privilégiées. Et on fait avec et on apprend à faire ensemble. Mais il faut arrêter qu'il y ait un camp et l'autre qui disent c'est la faute du féminisme. Alors ça dépend de quel féminisme on parle. Ça dépend de quel féminisme on parle. Et de l'autre côté, de dire les hommes, enfin les personnes qui s'inquiètent d'avoir autant d'hommes qui sont SDF et qui disent qu'il y a aussi des hommes battus et voilà, etc., sont des masculinistes, sont des gens qui haïssent les femmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est complètement fou. Ça devient n'importe quoi. Donc, euh, sur ce genre de sujet, il faut prendre un peu de distance, essayons de raison garder. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas renforcé la droite, mais c'est simplement que ce qui s'est passé, c'est que des gens qui se considèrent comme, enfin, ou de gauche, sont pas assez à gauche pour ces gens-là et se font traiter de droite. Alors mécaniquement, effectivement, quand tu désignes tous ceux qui sont pas à gauche de Méluche comme étant de droite ou d'extrême droite, évidemment, ça renforce le nombre de fachos dans le monde. C'est mécanique. Mais c'est pas la réalité, en fait. C'est la désignation, c'est l'accusation qui est faite. Il faut arrêter, quoi. Euh, alors Spartacus qui dit son épistémo était fini à la pisse, en même temps c'était les guides de la part de Mandax de Lavoisier. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Il va falloir expliquer un peu. Artka qui dit si je peux me permettre, le problème vient peut-être surtout d'une faille qu'exploitent les M, qui est que les organisateurs du REC essaient de toucher un maximum de monde et veulent sans doute éviter de subir les exactions de ceux qui ne s'en pas avec la morale et la bienveillance. Problème, du coup ils se soumettent à une méthode qui ne les servira jamais vraiment. Oui, mais il y a aussi le fait qu'une bonne partie des gens de l'Astec, etc., etc., sont très à gauche et ne veulent pas se brouiller avec ces gens-là. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Hum, euh, Entracte Science, ou plutôt Miss Plume, on fait une vidéo sur la vulga à partir de Bolshoi-Geek et ça permet de remettre les termes entre vulga et médiation. Je n'ai pas suivi. Euh, Zeb et Gunther, ta participation chez Zioclo me gêne un peu, mais je suis là. Mais en quoi elle vous gêne? C'est ça que je ne comprends pas. Zioclo donne la parole à tout le monde, à gauche et à droite. Ce qui vous gêne, c'est qu'il donne la parole à des gens d'extrême droite, mais il donne aussi de la parole à des gens d'extrême gauche. Alors pourquoi est-ce que quand c'est des gens de gauche ou d'extrême gauche, ça vous dérange pas, mais quand c'est des mecs de droite ou d'extrême droite, vous voulez pas en parler? Là, il y a encore un truc qui vient de se passer. Je viens d'apprendre que Jean Covici a refusé absolument une interview avec Livre Noir. C'est idiot. Et pourtant, Janko, c'est un mec vraiment que j'aime beaucoup, que je trouve intéressant, intelligent, enfin voilà. Bon, il a parlé, il est allé chez Thinkerview, il est allé sur des plateaux de RMC, voilà, sur des plateaux de radio ou de choses comme ça, ou de télé qui sont manifestement à droite. Mais c'est quoi le problème de parler d'écologie et d'énergie aux gens de droite?
C'est justement ces gens-là qu'il faut convaincre que la croissance absolue, enfin, ça peut pas continuer, que ce fantasme de la croissance infinie, ça tient pas debout, que c'est la fin du pétrole, qu'il va falloir apprendre à vivre de manière plus sobre, à réparer les choses, qu'on vit merde, merde, zut, pas 12 par sec. Il a fait 3 vidéos sur les baignoires de pétrole, c'était super. Merde, comment il s'appelle? H. Euh, merde. Bon, vous allez trouver, vous savez tout. Et Jordan X aussi a fait des vidéos avec des interventions de Janko et c'est absolument passionnant. PH, voilà PH. Donc voilà. Voilà, c'est moi ce qui me gêne, c'est le côté Tartuffe, c'est on fait de grands discours et on n'applique pas ce qu'on prêche. Voilà. Voilà, c'est surtout ça. Plus que plus qu'autre chose, ça me déçoit. Ça me déçoit. Voilà. Euh, alors il se trouve que là j'ai été victime du truc, mais enfin c'est pas la première fois. Mais là je réagis parce que bon c'est moi et puis que j'entends toujours ce discours continu de l'ouverture à l'autre, de l'écoute, de machin, de trucs. Enfin bon voilà. Euh, Non mais alors un cas qui dit n'exagérons rien à propos euh, que Thomas a peur pour son gagne-pain. On était d'accord avec. Regardez l'émission où j'interviens, l'émission de Zioclo sur justement la zététique en crise, etc. Et avec Arnaud, on était d'accord sur le fait que Thomas se retrouve, il a le cul entre deux chaises en fait. Il subit des pressions des gens de la STEC qui sont très à gauche et qui le poussent à réagir à ce genre de truc, et en particulier de taper sur psychodélique, ce qui est idiot. Et voilà, parce que Thomas est un mec intelligent, gentil, enfin voilà, enfin, en tout cas, strict au point de vue humain, moi quand je l'ai rencontré, enfin, ça s'est très bien passé. C'était très agréable, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Mais là, pour le coup, dans son rôle d'asserment d'axe et de représentant de l'Aztèque, bah, je pense, voilà, tout simplement qu'il est prisonnier de son rôle au sein de l'Aztèque et que c'est compliqué, quoi. Je peux comprendre que ce soit très compliqué pour lui. Vraiment, mais vraiment, honnêtement, honnêtement. Euh, 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 Spartagus dit il y a plus simple sinon, j'ai pas compris. Pou, 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 pou. Euh, Pop, pop, pop. Alors, non. Les animaux terribles qui disent, je ne sais pas si c'est vraiment du. J'ai même pas lu le truc, hein, j'ai juste vu un pavé, donc je me lance. Je sais plus vraiment si c'est du militantisme. Dans le monde hors Twitter, les militants, ils bougent leur cul pour faire des choses. Quand ils sont occupés à agir, monter des associations, aider les gens, ils sont pas occupés à monter des campagnes de haine. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que manifestement, les M, les métacritiques, etc., ce sont des universitaires. Donc, je sais pas si ce sont des profs, je sais pas si ce sont des étudiants, je sais pas, honnêtement. Mais manifestement, ils ont que ça à foutre, quoi. Euh, Les animaux terribles. J'ai plus l'impression que ce sont des usurpateurs qui travestissent des causes nobles afin d'avoir de l'autorité sur des innocents et de l'espace médiatique. C'est aussi l'opinion de penseurs sauvages. Voilà. Euh, euh, Alors, sorcière qui se plaint de sa connexion. Et Guillaume qui dit fermer Pornhub, ça va aider.
Euh, Obi-Wan qui dit: J'ai vu un extrait de la première conférence avec Richard Monvoisin, Henri Brock. J'ai entendu la mal biaisée couper Thomas qui parlait en disant qu'elle avait tous les droits de faire ça en tant que femme et parce que Thomas est un homme blanc depuis 40 ans. Ouais, c'est insupportable. C'est débile. C'est débile. Euh, Quand Astronomie a fait son expérience sociale au protocole plus que douteux, Maître Mandax lui avait juste dit sur Twitter: quand on chie dans son salon, faut pas s'étonner que ça pue. Ouais. Euh, euh, parce que ça l'est, mais n'était pas. Ah, attends. Pépin qui répond à Obi-Wan. Attends. C'est où? Obi-Wan qui a dit un truc. En fait, ils utilisent les mêmes méthodes de ceux qui ont fait interdire un concert dans une ancienne église. C'est ça, c'est pareil. C'est de la croyance. C'est de la croyance. C'est le même genre c'est le même genre d'attitude. Enfin, c'est lamentable. C'est lamentable. Euh, euh, Mais n'est-ce pas bien la censure quand on voit Hanouna? Je ne fais que poser des questions. Non, c'est pas la censure qu'il faut utiliser. Faut faire des analyses du discours qui est tenu, mais faut pas les faire à la. Comment il s'appelle? C'est Askolovitch? C'est ça? Le mec qui est d'une mauvaise foi absolument hallucinante, qui se pose comme un parangon d'objectivité, etc., et qui dit de la merde, mais enfin, c'est hallucinant, quoi. Euh, Quand des gens comme Monsieur Sam sortent d'une secte pour rentrer dans la Z et viennent dire que la Z est devenue une secte, tout est dit. Effectivement, c'est assez juste. Roxane, tu fais un raid d'Arnaud. Non, 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 non. Il a été assez, vraiment très gentil déjà de faire un raid la dernière fois. C'était vraiment très, très gentil. Chocaline dit si tu serais venu au REC, tu aurais eu l'honneur de me rencontrer. Rien que ça valait le détour. Mais bien évidemment. Euh, Somme 41, ouais, ça doit être Somme 41 ou Sem 41, ouais, c'est ça. Euh, Mais on est plus de 100, ça grimpe ces derniers temps. Mais oui, mais justement à cause du raid d'Arnaud qui m'a fait venir des tas de gens, c'est absolument incroyable. Je sais pas combien on est. Euh, bah, 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 Parle Jiva qui me dit, sauf que là on est dans l'hypocrisie de la part de la tronche en biais parce que ce sont les premiers à être taxés d'islamophobie. Ben oui, bien sûr. Hum. Euh, Out of Order qui dit: ça fait mal au cœur de voir la TEB tout faire pour se rapprocher de la ZEM, mais ça peut se comprendre. S'il ne le faisait pas, il serait isolé de la sphère. Non, il s'est passé le contraire en fait. C'est parce que ils ont écouté et suivi les mecs de la ZEM pour pas se brouiller avec eux qu'ils ont provoqué la session avec Astrono Geek et Monsieur Sam et Gontran. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo de Gontran où il explique qu'on lui a dit: de toute façon, t'es pas une femme et t'es blanc, donc ta gueule. Pardon. Merci Jean. Euh, Mandax, il dit que l'intérêt dans un débat, c'est pas le contradicteur, mais l'auditoire. Bah oui, mais s'il n'y a plus de contradicteur, l'auditoire, il perd. Euh, Les animaux terribles qui dit: on peut aussi fréquenter des gens sans cautionner à 100% de leurs propos.
Si c'est casus belli à la moindre contradiction, on fréquente plus personne et on change jamais d'avis. C'est un de mes meilleurs amis est croyant, évangélique, à moi. Euh, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un être humain absolument formidable. Voilà, mon patoche, c'est quelqu'un que j'aime, voilà, et que je respecte profondément. Je pense pouvoir dire que c'est réciproque. Il sait ce que je fais, il connaît ma chaîne, il aime ce que je fais, même si ça le perturbe et ça le déstabilise pour certaines choses. Mais quand on se voit, qu'on sait au téléphone ou ce genre de choses, mais je ne lui parle jamais d'athéisme, je ne le fais jamais chier avec ça. Si un jour il a des questions à me poser, si un jour bah, je répondrai, je discuterai avec lui. Mais il a vu certaines de mes vidéos et il m'a dit oui, ça m'a fait réfléchir. Il m'avait même proposé de faire un truc intéressant, c'est d'avoir un traducteur en lingala pour pouvoir justement sous-titrer mes vidéos pour le Congo, pour Congo-Brazzaville, parce que c'est de là qu'il est. Euh, Parce qu'il en a marre de voir des pasteurs rouler en Cadillac ou en Rolls-Royce et enfin, avec les fidèles qui se ruinent pour avec cet évangile de la prospérité que vous avez déjà vu avec l'autre cinglé d'Américain, là. Une de mes premières vidéos. Et donc, euh, il y a des scandales sexuels, il y a des scandales de fric, etc., etc. Et c'est ça le truc, c'est que si tu rencontres pas, euh, si tu rencontres pas les mecs d'en face, mais ne serait-ce que pour leur faire dire des énormités, comment tu veux les combattre? Si tu sais pas ce qu'ils disent, si tu sais pas ce qu'ils racontent, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, euh, je préfère l'écriture inclusive qui dédoue, par exemple, les étudiants et les étudiantes. Mais oui, mais bien sûr. Mais là, c'est du français, ça pose aucun problème. On peut très bien préciser les choses, mesdames, messieurs. C'était dans la tradition. Mesdames, messieurs. Euh, Roxane, j'essaierai de vous convaincre sur l'écriture inclusive. Bonne chance. Bonne chance. Vraiment, non. Va falloir avoir de très, 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 très bons arguments. Ouais, parce que plus je suis confronté aux arguments des gens qui sont promoteurs de ce truc-là, plus je trouve que ça tient pas debout. Voilà. Euh, Spartagus, militant, c'est faire promotion d'une idée. Là, techniquement, tu es dans une position de militant rationaliste. Non, absolument. Absolument. Mais alors, la différence, c'est que je suis un militant, euh, mais je suis pas un censeur. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui pensent pas la même chose que moi, je fais pas tout pour les empêcher de s'exprimer. Je les rencontre, je discute avec eux. C'était le but de ma rencontre avec Jean Robin, par exemple. Voilà. Qui est euh, le contraire de mon ami Patrick. Voilà. Il y a le croyant à la Jean Robin et il y a le croyant à mon Patou. Voilà. Pas pareil. Euh, Molybdène, quand j'étais à la fac de Grenoble, mon voisin et Barreau me saoulait à ramener tout le temps le progressisme. Moi, toutes les premières conférences d'Aurélien Barraud sur l'univers, tout ça, etc., c'est absolument passionnant. Puis arrivé à la sixième ou septième épisode, tout d'un coup, il commence à sortir des trucs. Mais, oh, putain. Mais non, je veux dire, dis pas ça de la laïcité, arrête de raconter de la merde, quoi. Euh,
Non, non, Roxane, c'est pas l'extrême droite qui en France l'a récupéré en premier pour jouer sur la panique morale. La panique morale, ce terme de panique morale ne vient pas de l'extrême droite. Ce terme de panique morale vient de la gauche. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, panique morale? C'est toujours la psychiatrisation de l'adversaire. Panique morale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aucune panique à dire que l'islam est une saloperie. Il n'y a aucune panique là-dedans. Et de dire qu'il y a un certain transactivisme qui est insupportable. Il n'y a aucune panique morale là-dedans. C'est c'est comme l'utilisation du suffixe phobie. Ça permet systématiquement de dire à l'autre que si tu penses ça, c'est parce que tu n'es pas rationnel. Et tu n'es pas rationnel parce que tu as peur. Voilà, et tu as peur parce que tu n'es pas éduqué, parce que tu n'as pas les informations, parce que tu ignores l'autre. Non, je suis désolé. Plus je lis le Coran, plus je le connais, plus effectivement, ça me terrifie que cette idéologie puisse prendre le pouvoir. C'est complètement dingue. Donc non, on est parfaitement légitime à craindre quelque chose, et avoir peur de quelque chose n'est pas forcément irrationnel. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Spartacus, woke, ça vient du mouvement BLM. Ça vient pas des woke, personne se... Mais si, il y a des gens qui se revendiquent woke. Bien sûr que si. Non, non. Ma panique morale, ça veut rien dire. Il est pas mal documenté en sciences humaines. Mais quelles sciences humaines? C'est toujours les mêmes, en fait. Panique morale, c'est toujours l'accusation de l'autre que bah, t'es irrationnel. Donc ce que tu penses n'a aucune importance. Non, je suis désolé. Obi-Wan qui dit en fait, je ne comprends pas l'argument selon lequel l'esprit critique ne serait compatible qu'avec le progressisme et l'extrême gauche. Tout simplement parce que ils estiment que être de gauche est la seule position rationnelle socialement. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est tout. Ça s'arrête là. Et il précise, je précise que mes valeurs sont à gauche, mais que je ne suis ni de droite ni de gauche, vu les délires idéologiques et le climat actuel. Je me reconnais dans rien. Mais voilà, mais nous sommes beaucoup dans cette position. Moi, je me suis toujours considéré comme étant de la gauche universaliste et anticléricale. Et je suis désolé, mais la dérive gauchiste et woke, mais ça me gêne absolument pas de dire le mot woke. Je ne sais pas pourquoi je ne le dirais pas. Voilà, les gens qui sont aware, voilà, s'il faut changer un autre mot, non, les gens qui ont conscience de quoi? Mais conscience de quoi? Ces gens n'arrêtent pas d'invoquer le racisme systémique. Jamais aucun. Chaque fois que j'ai posé la question, de leur dire quelle est pour toi la définition du racisme systémique et est-ce que tu peux me donner des faits concrets, des statistiques, etc., qui prouvent le racisme systémique, à chaque fois, ça finit en blocage ou en insulte, ou etc. C'est du vent. Surtout en France, quoi. Surtout en France, qui est effectivement un racisme endémique. Nous sommes d'accord. Aux États-Unis, de par leur histoire, évidemment. Mais en France, c'est absolument ridicule. Moi, j'ai pas à m'excuser de ce qu'a pu faire la capitainerie de Bordeaux au 18e, au 19e, au 18e siècle par rapport à l'esclavage, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Mes ancêtres, c'était pas des gens qui possédaient des esclaves, hein. Euh, Faudrait faire un mème avec Stallone qui dit c'est pas ma guerre et mettre un terme c'est pas ma gauche. C'est exactement ça. Euh, Polisson qui dit les gens se nomment, créent un concept et après critiquent qu'on utilise leurs normes. Ouais, bien sûr. Molybden qui dit la zététique idéale ne doit pas être teintée idéologiquement. Mais de la même manière qu'un marteau n'est pas teinté idéologiquement. Je veux dire, c'est un marteau.
Je veux dire, c'est un marteau, c'est un outil. La zététique, c'est un outil. C'est un bagage qui permet d'éviter de croire des trucs qu'on ne doit pas croire. C'est tout. Je veux dire, si tu ne le mets pas à gauche ou à droite, tu le mets en face, tu l'utilises, quoi. Et c'est pas un truc réservé aux gauchers ou aux droitiers. Tout le monde a le droit de s'en servir. C'est tout. Sauf que bah, quand tout d'un coup tu t'aperçois que l'autre est capable de s'en servir pour mettre à mal tes propres croyances, ah, d'un coup c'est désagréable. Comment ça va, quoi? Ne remets pas en cause la culture du viol, s'il te plaît. Cette femme est folle, il faudra qu'on en discute. La culture du viol, mais il faut arrêter avec cette notion de culture du viol. Il y a, oui, effectivement, on vient d'une société qui était extrêmement violente avec les femmes. Euh, c'est absurde, c'est absurde. Arrêtez avec cette histoire de culture du viol. Si on avait une culture du viol, on n'aurait pas des lois qui punissent les violeurs. Je- et cette culture du viol, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce qu'il y a pas des influences sur la façon dont on perçoit les femmes, le viol? Il faut arrêter de penser que la culture occidentale porte une culture du viol, quoi. Faut arrêter. Oui, il y a eu toute une période où les viols étaient pris un petit peu, voilà, bon, bah, elle a un peu cherché, machin, etc., etc. Mais j'ai lu des bouquins sur aux États-Unis, sur les facs américaines qui se sont mis à éclairer tous les jardins la nuit, tout ça, etc. Parce que ça pouvait conduire au viol. Et tout, etc. S'il y avait du noir dans les jardins, ça pouvait permettre aux violeurs sur des campus où il ne s'était jamais rien passé. Jamais. Où il ne s'était jamais rien passé. Et moi, j'ai rencontré, il y a une vingtaine d'années, euh, ouais, ouais, c'est ça, ouais, il y a une vingtaine d'années. Euh, il y a... J'habitais juste à côté de l'université américaine de Paris, d'accord, qui est avenue Bosquet. Et donc, il y avait régulièrement des étudiants américains, et en particulier, il y avait des appartements qui étaient loués par l'université. Dans l'immeuble où j'étais, il y avait des appartements qui étaient réservés aux étudiants américains qui fréquentaient cette université. Et j'ai rencontré bah, des filles qui partageaient un appartement, etc., des américaines, voilà. Et en particulier l'une d'elles, euh, bon, objectivement, qui était quand même extrêmement moche. Bon, donc, vraiment pas. Voilà. Et genre, mais au bout de 3 phrases de conversation, elle me signale qu'elle a dans son sac de quoi se défendre en cas de tentative de viol. À Paris, dans le 7e arrondissement. C'est comme ces gens qui ont des grilles de lecture qui est systématiquement racialiste, ou des choses comme ça. Tu finis par ne voir le monde que par ce prisme. C'est complètement délirant, quoi. Surtout quand on sait l'immense majorité des viols sont commis par des proches, des gens qui te connaissent, qui sont dans ton cercle intime, enfin, qui sont des amis d'amis au maximum, mais les viols commis par des gens complètement extérieurs dans l'espace public, des choses comme ça, c'est rare. C'est rare, c'est pas la majorité. Donc je suis désolé, mais non.